Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous parlerons ce soir du mystère des âmes sœurs. Alors, quelle est la réalité qui se cache derrière ce concept? Avec notre invité, nous essaierons d'explorer l'univers des âmes sœurs. Dans un instant, parole aux spécialistes. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo. Bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste, c'est chez vous? Ça va très bien, merci. Ok, merci aussi. Vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Alors, nous parlerons ce soir du mystère des âmes sœurs. Alors, pourquoi parle-t-on d'âmes sœurs, Maître Georges Clément Dodo? Merci infiniment pour ce thème-là. Pour l'âme sœur, d'abord, si nous allons expliquer, il faut toujours faire recours aux grands maîtres, aux grands initiés qui ont eu le secret du côté de la nature. C'est l'âme sœur, c'est la nature vivante d'abord. C'est la moitié de chacun. Quand on dit une âme sœur, c'est la moitié de tout un chacun de nous, qui est en haut et qui nous attend. Et si on lui fait recours, cette âme sœur descend en nous, elle prend possession, elle commence un travail vraiment sérieux avec nous. Et les deux, on commence par faire un bon travail. Donc c'est la moitié de tout un chacun quand on parle d'une âme sœur. D'abord, c'est la première des choses là. Alors, quel sens l'on peut donner à ce concept-là? Mais sans l'âme sœur, personne ne peut travailler. Il faut se lier d'abord à son âme sœur, qui est en contact direct avec la Mère divine, qui est lumineuse, qui est universelle. Et il faut demander, il faut prier, il faut demander au Créateur de faire descendre cette âme sœur pour que je puisse travailler sur la terre, mais pour sa gloire, pour la gloire de notre Père Céleste. Donc c'est un travail qui se fait avec son âme sœur. Il faut l'inviter en haut et dès qu'elle prend possession de nous, parce qu'elle a tout ce que nous avons besoin, c'est elle qui nous aide et nous travaillons ensemble. Parce qu'il faut travailler dans le plan physique avec elle et on va réaliser les bonnes choses pour la gloire de notre Père Céleste. Alors, comment identifier cette âme sœur dans notre vie, dans les différentes manifestations de notre existence? Merci. Cette âme sœur, il faut lui faire appel en haut. Si on est exaucé, elle descend. Si on est exaucé, c'est à Dieu de décider. Ce n'est pas à nous de forcer. Quand vous forcez trop avec la prière, vous voulez avec des pensées, c'est la haute magie noire. Vous demandez avec humilité au Seigneur de vous envoyer cette âme sœur. Et si elle descend en vous, là, franchement, il y a votre moitié qui est là, et du côté divin, et vous faites un grand travail spirituel sur vous-même et sur toute la terre. Et là, le travail se fait bien et c'est pour la gloire de notre Père Céleste. Et il faut remercier le Seigneur que c'est une âme sœur qui est visible, qui est très lumineuse, qui vous voit et vous vous reconnaissez en même temps parce que c'est votre âme sœur qui vous appelle. Elle va appeler votre nom et ça, je vous le dis sincèrement pour dire, bon, il faut bien prier le Père, je vais descendre en toi et faire le travail. C'est une femme qui est très lumineuse, c'est pas une sœur qu'on dit physiquement que j'ai trouvé ma femme, mon mari, c'est pas encore l'âme sœur ça. Une âme sœur, elle est lumineuse. Alors, est-ce que la femme ou l'homme, bien évidemment, qu'on épouse est forcément notre âme sœur? Non, tout de suite je vais dire non, parce que ça, on peut appeler ça une relation amicale, on peut appeler ça associé. On est des associés, c'est pas encore une âme sœur. On est des partenaires. On est des partenaires, merci, c'est le mot. On est des partenaires et il faut faire recours toujours au ciel. C'est la prière et aller vers le soleil. C'est pas rapidement pour la voir, pour voir cette âme sœur, il faut passer par la lumière du soleil. C'est plus rapide. Vous allez la voir dans le soleil, elle descend en vous, elle prend par le soleil rapidement, elle descend en vous, elle vient vous voir. Ce n'est pas affaire de mari et femme, âme sœur, tout de suite, c'est faux. Parce que l'âme sœur, elle peut se présenter, si vous voulez, elle peut se manifester chez une femme à travers ses yeux. Et vous la voyez d'un seul coup, l'homme tombe vraiment amoureux de cette femme, il ne s'appartient plus, il est foudroyé, il croit que j'ai trouvé mon âme sœur. Non. Elle est venue se manifester seulement, elle est venue se montrer à toi pour dire, bon, mais si tu veux histoire avec toi, elle s'est manifestée à travers la femme. Mais après, il ne faut plus chercher à voir cette femme après. Quelques minutes après, cette âme sœur quitte la femme. Donc, et elle va où finalement? Elle monte vers le ciel. Elle monte vers le ciel. Elle reprend son chemin du ciel. Donc ce n'est pas l'âme sœur que tu viens de trouver. Il faut savoir faire. Donc c'est une supplication qu'il faut faire, une demande qu'il faut déposer au ciel et l'âme sœur descend en vous. Donc entre mari et femme déjà, c'est pas encore l'âme sœur. Aujourd'hui, que ce soit clair maintenant. D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'âme sœur dans un couple où tout le temps c'est la bagarre, la désharmonie, des problèmes en un point fini? C'est faux. Est-ce qu'on peut parler là de l'âme sœur? Non, il n'y a pas d'âme sœur là. Une âme sœur descend en vous, c'est elle qui vous guide. C'est vrai, vous travaillez à deux, elle vous oriente positivement. Il n'y a jamais la bagarre. Il n'y a jamais le désordre, il n'y a jamais du chaos. Vous vivez bien, vous travaillez bien, mais du côté divin, elle vous aide à travailler du côté divin et vous allez vous améliorer formidablement sur la terre. Et
Pas de pagaille, pas de bagarre dans la chambre. On se comprend, on s'aime. Parce que aimer même, c'est difficile. Quand on dit on s'aime là, c'est pas encore l'âme sœur. On s'aime là, le mot aimer est différent de l'amour divin. Un amour divin, c'est un amour supérieur. Et l'âme sœur, il a un amour divin. Donc, on dit je t'aime, c'est bien, c'est pas mal, mais c'est limité. Tu aimes quoi chez la personne? C'est manque de lumière. On ne peut pas condamner ça aujourd'hui, mais maintenant il faut apprendre aux gens. J'aime la femme comment, j'aime l'homme comment, j'aime quoi en lui, j'aime quoi en elle. C'est ça qu'il faut vérifier. Parce que je vous ai dit, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le bas aussi, il y a des esprits démoniaques formidables. Mais c'est tout des sirènes qui prennent possession des êtres humains, qui se manifestent et qui foudroient les humains. On croit que vraiment c'est une âme sœur que j'ai trouvée. Non, ce n'est pas encore l'âme sœur. Il y a une sirène qui se manifeste en ce moment à travers la personne et qui se dédouble et qui vous crée des problèmes. Et là, on ne sait pas après comment on peut s'aimer ton âme sœur et après c'est la bagarre, c'est le chaos, c'est le désordre. C'est faux. L'homme qui sort, qui va aller chercher une autre femme dehors, c'est impossible. La femme aussi qui sort de la chambre, qui a un copain, qui a un amant dehors et qui se vadrouille. C'est pas possible. C'est pas l'âme sœur ça. Il faut jamais dire j'ai trouvé mon âme sœur, aujourd'hui elle déconne, il déconne, c'est faux. La vraie âme sœur ne peut pas déconner. Elle est lumineuse, elle est universelle. Elle vous aide à franchir les étapes sur terre. Donc l'âme sœur, c'est une entité qui descend du ciel. Merci, qui descend du ciel. Une vraie âme sœur. Il y a aussi le bas qui se manifeste autrement. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Il faut faire attention. C'est là qu'il faut aller vers le soleil. La lumière du soleil va vous montrer toutes les choses. C'est par elle que vous allez trouver votre âme sœur. Elle est lumineuse, elle est universelle. Formidable. Mais comment travailler avec cette âme sœur-là, maître Dodo? C'est une supplication devant le Créateur. Il faut supplier le Seigneur. Ce n'est pas avec la force, on ne prie pas pour dire Seigneur, envoie mon âme sœur. Non, non, non. Il faut supplier le Créateur. Parce que c'est une femme qui est sans tache. Ah, vraiment, elle est sainte. Hein? On dit l'âme sœur, elle est sainte en haut. Elle est sainte en haut. Donc, il faut supplier le Seigneur. Et si le Seigneur voit maintenant que vous suppliez, vous êtes exaucé, on vous envoie votre âme sœur. Si ce n'est pas vous-même, elle prend possession de la femme que vous avez. Si c'est l'homme, elle prend possession de la femme. Et vous allez voir que ce n'est pas la femme que vous avez connue il y a de cela telle année. Elle pense autrement, elle agit autrement, elle vous comprend, elle se laisse à vous, elle vous guide. Il y a une grande différence. Et l'homme aussi, c'est pareil. Si l'âme sœur descend à l'homme, et la femme aussi voit que l'homme aussi change. Il est parfait, il suit la femme, il est là pour l'écouter, il est là, et c'est pareil. Donc, c'est une vibration positive qui se manifeste quand une âme sœur descend. Mais c'est à Dieu de décider. Pour prendre possession de l'être humain, pour que on dit on est marié, ça c'est au Créateur de décider. C'est ça. C'est pas à l'être humain. Alors, est-ce que les mariages qui se font, est-ce qu'ils sont forcément basés sur la notion d'âme sœur? Le mariage, là, le mariage physique, nous allons revenir sur ça si vous me permettez. Oui, pourquoi le mariage? Avant de se marier, il faut aller d'abord se protéger avec la magie noire. Avoir peur des gens pour dire qu'on va envoyer du mauvais sort. Ce n'est pas encore un mariage. Ça. Un vrai mariage avec les entités lumineuses, vous êtes protégés, armés. C'est vrai. Et la lumière descend sur vous. Un vrai mariage, c'est de se lier à son âme sœur. C'est de se lier à son moi supérieur. Vous devenez un avec votre âme sœur en haut, qui est lumineuse, qui est parfaite, qui est universelle. Mais finalement, ce qu'on fait sur Terre où bon, l'homme et la femme décident de se marier et de vivre ensemble, quel nom on peut donner à ça? Ah, ça là, vous allez m'aider à trouver le nom. Hein. Ça, c'est un mariage. Vous voyez, c'est du flocon un peu sur la terre. On veut se marier pour dire, quand on se marie, on croit que la femme sera sage, l'homme sera sage, alors c'est le contraire qui se manifeste. Il y a même des entités malfaisantes qui attendent ces occasions. Quand on dit mariage, merci pour rentrer en scène. Il y a des entités sauvages. Et ce n'est pas le mariage maintenant qu'elle se manifeste. Vous croyez que vous êtes bien déjà. Et quand vous êtes ensemble, ça veut dire qu'il y a un lien qui est là. Mais quel lien? Vous ne savez pas que si c'est un lien terrestre ou bien si c'est un lien divin. Personne ne sait. On ne connaît pas ça. On dit tellement de se marier. Et le mariage est bon. Et maintenant, comment faire pour que ce mariage physique-là soit disons, validé par le monde divin? C'est de se lier au ciel d'abord. On doit dire à la femme de prier vers le ciel, de déposer des demandes en haut pour dire je veux me marier avec telle personne, je veux rentrer dans telle famille. Nous sommes toujours un ou une, mais c'est des familles différentes sur la terre. Et chaque famille a ses dettes karmiques. Non, c'est vrai, chaque famille a ses dettes karmiques. Donc avant de se marier, il faut d'abord se lier au ciel. Prier pendant des années. 1 an, 2 ans au moins. Prier, demander à l'homme aussi de prier. Il ne faut pas être pressé, mais de se lier au ciel, de confier ce mariage-là aux entités célestes. Est-ce que vous allez nous protéger quand ça va se passer physiquement? Parce qu'on dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, vous demandez d'abord la permission au Créateur, au Saint-Esprit. C'est à eux maintenant de décider.
Comme l'homme est pressé, on a nos moyens, on veut se marier, on s'en fout du Père Céleste, on s'en fout, on dit c'est moi-même, je veux que ce soit comme ça, on se marie comme ça, et après c'est le diable qui vient faire la fête dans ces foyers-là, mais c'est maintenant on crie le Seigneur, c'est trop tard. On crie le Seigneur, c'est trop tard. Non, un bon mariage, d'abord de se lier avec son moi, son âme sœur, de se lier d'abord avec son moi supérieur. Je vous assure, quand vous le faites le mariage en bas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé immédiatement parce que vous vous êtes donné déjà au monde divin. C'est ça qu'il faut demander aux gens et qu'il faut dire aux gens d'abord. De prier d'abord le ciel. Et enfin d'augmenter en soi la lumière afin de faire ce mariage physique. Parce que tout vient. Hein. Quand on dit le mariage physique là, tout sur terre arrive. Démons, archidémons, les laves, les élémentaux, tout le monde arrive. Et c'est la majorité ça. Ah oui, il faut d'abord prier. C'est ça qui manque. Faire appel au monde divin, au Saint-Esprit, de vous protéger, parce que vous voulez faire pendant 2 ans au moins. Il faut se préparer dans la tête et travailler avec la lumière. Faites descendre la lumière sur vous. Les enfants seront bénis. Le foyer sera béni. C'est ça la vraie force. Alors, est-ce que cette notion d'âme sœur a son importance dans un contexte de polygamie? Ah là, c'est grave ça. C'est bien. Il y a pas, tu ne peux pas avoir 2 femmes et dire ton âme sœur va descendre quelque part. Dieu même a créé Ève et Adam. Il n'a jamais créé 2 Ève pour Adam et 2 Adam pour Ève. Nous sommes en train de faire une pagaille sur la terre. L'homme qui a 2 femmes, 3 femmes, lui, excusez-moi le terme, physiquement, peut-être qu'il a gagné quelque chose, mais dans l'invisible, il est coincé partout. Donc, quand vous avez 2 femmes, 3 femmes dans votre vie, quand vous mourrez, quand vous quittez ici, vous êtes assisté par ces familles-là. Ça veut dire que vous avez 2 familles dans l'invisible. Mais vous voulez rester où? Je parle du plan terrestre. Oh, oui. Vous voulez rester où? Il faut une seule femme. Mais la seule femme même n'est pas encore facile à gérer. Il faut un seul homme aussi. L'homme n'est pas encore facile à gérer. Aucune âme sœur ne peut descendre dans l'enfer de polygamie. Impossible. Elle ne va même pas vous donner sa bénédiction. Elle n'est pas là pour vous dire quelque chose. Vous vous êtes trompé. Et ça veut dire que vous allez revenir faire vos travaux après. Vous allez revenir pour travailler. L'affaire de polygamie, c'est hors, complètement hors. Dieu n'a jamais créé de Ève et de Adam pour quelqu'un. Ève et Adam. On ne suit pas le Créateur. Avoir des femmes, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que vous êtes du côté terrestre, du bas astral, comme vous l'avez dit, et vous vivez là, c'est les esprits démoniaques qui vous dirigent. N'espérez aucun ange qui viendra vous aider. Que les hommes sachent aujourd'hui que l'affaire de polygamie, c'est vraiment grave, énormément, pour sa vie intérieure. On se vide partout. On se libère, on croit qu'on a fait des enfants. Il faut oublier les anciens temps. Pour nos parents, nos grands-parents, ils avaient fait. Aujourd'hui, il faut changer les données. Il y a le nouveau qui vient, qui explique maintenant comment ça se passe dans l'invisible. Ah, c'est grave. Parce qu'il y a des esprits qui prennent possession des femmes. Excusez-moi le terme, démoniaque. Et aussi des hommes. Des hommes aussi. Oh, ça là, c'est naturel. Ça là, vous avez un démon qui est sur vous, qui est votre mari, mais vous ne savez pas. Un vrai démon qui est dedans avec vous. C'est pareil pour l'homme aussi, pour la femme. C'est là où je vous amène vers la lumière du soleil. C'est le soleil qui est là, qui résout tout. La lumière du soleil résout tout. C'est la seule lumière qui chasse les ténèbres aujourd'hui. Il n'y a plus d'autres lumières qui chassent les ténèbres. Donc il faut faire recours à la lumière du soleil, lui poser la question. Est-ce que je peux aller dans telle famille? Ne soyez pas pressés. Continuez à prier. La lumière va triompher. Dieu ne veut jamais mettre ses enfants dans du désordre. Hein. Si vous priez bien, ils vont vous dire c'est bon ou c'est pas bon. C'est à vous de choisir après. C'est ça. Pour son âme. L'âme sœur ne descend pas dans la polygamie. Que personne ne vous trompe. Elle ne peut même pas passer. Elle n'aime pas le désordre. Elle aime la paix. L'âme sœur aime la paix. Elle est paix debout. Elle est la joie. Elle est l'inspiration. Donc elle ne peut pas descendre dans un système comme ça. C'est faux. Aucune âme sœur. On dit telle femme, c'est mon âme sœur. Si je savais, j'allais plus d'avoir. C'est faux. Ton âme sœur n'est pas descendue. Vous avez une autre âme sœur du côté des sirènes, des esprits démoniaques qui se manifestent à travers ces femmes ou bien ces maris. Vous croyez que vous êtes bien. C'est tout. Maintenant, il faut que ce soit clair dans la tête des gens. Ah non, aujourd'hui, c'est ça. On ne doit plus regarder ailleurs. La femme n'a plus le droit de regarder ailleurs. L'homme aussi, c'est pareil. Mais pourquoi on regarde ailleurs si c'est son âme sœur qui est devant moi? On dit c'est mon âme sœur, mais pourtant on sort encore, on tombe dans les pièges encore dehors. Ça veut dire que tu n'es pas bien. Une âme sœur, je vous assure, elle a tout. Une âme sœur d'en haut qui vous libère, qui vous aide à travailler. Vous travaillez à deux dans le plan physique. Vous allez réussir du côté de la spiritualité. Vous allez réussir parfaitement. C'est elle qui vous donne les moyens qu'il faut et vous agissez dans le plan physique, formidablement. Et après, vous regardez le ciel, parce qu'elle doit repartir en haut. Non, elle vous ramène après. Si vous travaillez bien avec elle, elle vous ramène en haut après. C'est ça. Alors, est-ce qu'il faille attendre donc de trouver l'âme sœur avant de se marier et mettre de dos? Logiquement, c'est ça. Ce n'est pas encore propagé. Oui. Logiquement, il faut attendre son âme sœur
prier d'elle. Il faut montrer ça aux enfants aujourd'hui. Il faut demander aux enfants d'aller vers le ciel. Ouais. Aujourd'hui, non, il faut aller vers l'essentiel. C'est le ciel qui dirige tout. C'est la nature qui dirige tout. Orienter les enfants vers le ciel. Excusez-moi, surtout nos enfants filles, il faut les orienter. Avant d'ouvrir cette porte, parce que je vous parle de cette porte, je parle des organes génitaux. Oui. Merci. Avant d'ouvrir cette porte, parce qu'il y a deux forces qui sont là. Oui. Le centre Ara, qui est composé des ténèbres, et le plexus soleil, qui est là, les anges de lumière, les splendeurs. Oui. Mais au début, avant d'ouvrir cette porte, c'est le centre Ara qui est là. Il faut d'abord faire appel au Saint-Esprit de protéger cet appareil pour moi avant l'ouverture. Il faut apprendre aux enfants de faire ce travail sur eux-mêmes. Là, l'âme sœur viendra les aider par moment. Et jusqu'à ce jour, si vous êtes venu pour avoir des enfants, mais ce n'est pas interdit. Mais c'est un peu bien. On met des génies au monde dans ce moment. Vous tombez sur un homme qu'il faut, un homme qui est un peu bien, qui pense bien, qui agit bien et qui se débrouille. Vous tombez sur cet homme-là. Et votre vie est merveilleuse un peu sur la terre. Oui, avec la lumière. Et comment faire, Maître Dodo, quand celle avec qui vous vivez n'est pas votre âme sœur? Ah là, non, on ne peut pas. Au plan spirituel, évidemment. Non, oui. Là, vous avez déjà choisi. Au plan physique, c'est déjà réglé. Réglé, merci. Là, vous perdez. Okay. Là, on perd dans le plan spirituel. Oui, on perd dans le plan spirituel. Si ce n'est pas votre homme sœur, elle perd, vous perdez aussi. Parce que vous n'avez rien fait de grandiose. Vous êtes marié seulement, vous avez cherché la richesse, le matériel, construire des maisons, et se protéger un peu avec des conneries bassarales. Vous m'excusez le terme, vous n'avez rien fait, Chacun prend son chemin dans l'invisible. La femme peut chercher son mari dans l'invisible, mais elle va le trouver quelque part où il est assis sur un cardinal qui respire. Excusez-moi le terme. Oui. C'est-à-dire que je parle du bas, on se retrouve toujours en bas quand ce n'est pas l'âme sœur, quand il n'y a pas un travail divin vraiment. Non, on se retrouve par terre. Ça, il faut travailler ensemble. On peut travailler ensemble, même si l'âme sœur ne descend pas. Et en bas, on se comprend, on s'aime, on se lie maintenant à la vraie âme sœur en haut. Et elle va nous guider, elle va nous aider, elle va protéger les enfants. C'est Dieu est amour. Dieu n'est pas là pour détruire quelqu'un, pour détruire quelque chose. Donc, mais il faut se comprendre, c'est pas facile. S'il n'y a pas un travail divin, vous êtes à terre. On peut s'aimer n'importe comment. Quand vous partez de ce monde, ce n'est pas la peine. J'ai vu des couples comme ça, ils sont vraiment amoureux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est de l'âme aux yeux. Ils sont en train de se chercher sur la terre. Mais, alors qu'ils étaient bien sur terre, physiquement. Mais ils n'ont pas trouvé le chemin de la lumière. C'est au Créateur de voir comment faire après pour ce travail. Ça. Oui. Alors, est-ce que dans un couple où, le couple est peut-être perturbé par des histoires de succube ou incube, c'est-à-dire les fameux maris et femmes de nuit, est-ce que là, on peut parler véritablement d'âme sœur? Voilà, c'est le chaos total, ça. On ne peut même pas parler de âme sœur là. Je vous ai dit que les sirènes, parce que je prends les sirènes, ce sont eux qui sont les plus forts. Ils sont là pour foudroyer les humains sur la terre. Oui, les sirènes. Donc, il peut prendre possession de la femme ou de l'homme. Vous ne savez, personne ne sait. Si vous n'avez pas la lumière qu'il faut pour détecter. Ah oui, quand vous priez réellement, vous allez voir votre âme sœur qui se dit âme sœur physiquement, mais elle va vous insulter de gauche à droite parce que vous envoyez la lumière sur cet esprit qui est à l'intérieur d'elle ou qui est à l'intérieur de lui. Il ne va plus vous aimer. Parce qu'il va dire, mais qui est ce connard là? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je veux le bas, lui faire appel en haut. Donc, c'est pas, il n'y a jamais ça. Quand on dit qu'il y a âme sœur qui vient, c'est faux. C'est assez faux pour ça. L'âme sœur, je vous assure, elle est universelle. Elle est avec la mère divine. Elle est lumineuse. Une âme sœur, vraiment. Le bas, c'est autre chose. C'est les esprits déminants qui se manifestent. Vous avez même un esprit dans votre chambre sans le savoir. Qui est votre mari ou votre femme? Dans votre chambre, dans votre maison, femme qui vous fait des enfants. Vous ne savez pas. Manque de lumière. C'est manque de connaissance. Ah, moi, j'en ai vu. Il y a une dame comme ça. Elle a fait déjà 2 enfants à son mari. L'esprit qui était en elle, parce qu'il ne savait pas là où il venait, il était venu, il était foudroyé. L'esprit était obligé de parler pour dire, ben, les enfants m'appartiennent. Regardez-moi, 2 enfants. Il dit que les enfants m'appartiennent. Je ne vais pas tout vous donner les détails ici, mais il dit les enfants m'appartiennent. J'ai dit comment? Il m'a dit les enfants m'appartiennent. L'esprit qui était en elle, mais c'était une dame, je ne vais jamais oublier. Bon, elle était venue me foudroyer, c'est ce qu'elle a dit, mais elle s'est retrouvée dans un chaos total. Le ciel s'est occupé d'elle formidablement et on l'a encerclé et il était obligé de crier. Et c'est là qu'il m'a parlé que les enfants lui appartiennent. Les 2 enfants, que les enfants sont sous la main avec lui. J'ai dit, très bien, il m'a tout révélé. Et il m'a dit
C'est lui qui crée des problèmes à son mari. Quand le mari trouve un bon job, après un bon boulot, après, il chute de seul coup pour le faire souffrir, afin que la femme sorte pour aller avoir des rapports sexuels en dehors de son mari. Et là, que lui, ça dit profite maintenant. Il se protège avec ça parce qu'il faut que la femme sorte pour aller commettre des bévues. Et là, il en profite. Regardez comment l'esprit m'a parlé. Il dit, les enfants m'appartiennent. Les 2 enfants sont sous la mer avec moi. Mais la femme ne savait pas. Parce qu'elle était déjà en transe. Elle n'a pas écouté quand l'esprit parlait. Moi, c'est moi qui ai écouté cette parole-là. Et il m'a dit, et je dis, le gars, il dit, quel gars? Le gars, je l'ai déjà mis à sa place. Pourtant, regardez, c'est un beau couple. Hein? Et regardez ce que je vous dis. Et l'homme a peut-être dit que c'est une âme sœur qui... Oui, parce que la femme était jolie, belle dame. Il m'a dit, j'ai trouvé une âme sœur. C'est l'esprit qui parle à travers cette femme maintenant. Il a trouvé vraiment âme sœur, vraiment. Les 2 enfants m'appartiennent. Ils sont avec moi sous la mer. Je ne vais pas vous dire, il dit quand l'homme veut faire tant, il prend et lui transforme ça autrement. Si je dis tout sur ça, ce n'est pas bon de vous révéler ces choses-là comme ça. Il faut protéger un peu les femmes. Les femmes doivent beaucoup prier. Vous voyez, les 2 enfants sont sous la mer. La femme souffre énormément. Elle veut la libération, elle veut le désenvoûtement, elle cherche partout, mais elle ne trouve pas. Elle ne trouve pas, elle m'a dit, elle passe partout, elle ne trouve pas. Elle n'a pas trouvé. Elle est allée au Nigeria partout, c'est un esprit coriace qui est en elle, qui ne laisse pas passer. Mais quand il est arrivé, là où il doit arriver, il a été enchaîné par le ciel. Et c'est là où moi j'ai eu les informations. Merci des informations. Il m'a parlé. Je remercie le Seigneur encore. Il m'a parlé. Regardez, les 2 enfants sont sous la mer. Pourtant, c'est une âme sœur qui est venue. C'est l'esprit qui crée le problème à ce gars. Il dit quand le gars trouve de bons jobs, de bons boulots, il fait tout pour qu'après, il le met même dans les problèmes, dans les difficultés. Il faut prier, il faut aller vers la lumière du soleil. Tout, le mariage, avant d'avoir un enfant, il faut présenter ça devant le ciel. Non, ça, il faut présenter ça devant le ciel. Vous avez une carapace de l'âme sœur en haut qui vous aide un peu, qui vous protège un peu. Si Dieu dit oui, elle descend, elle prend possession, elle prend possession de votre mari ou de votre femme et elle commence par vous guider. Si Dieu dit oui, il faut prier le ciel. C'est à Dieu de dire oui d'abord. On ne force pas la main au Seigneur de dire je veux avoir mon âme sœur. Non, parce qu'il faut un travail avec cette âme sœur. Un travail lumineux, rayonnant, vivant sur la terre. Donc c'est le travail, ça. Alors, Maître Dodo, la notion d'âme sœur, est-ce qu'elle est liée aussi à la loi de cause à effet? Oui, elle est vraiment liée parce que, si je vais dire oui d'abord, pour l'âme sœur, vous avez votre âme sœur qui est là déjà, mais qui fait la navette. Vous ne l'avez pas vu. Des fois, elle vient chez vous, des fois pas. Parce que vous avez démarré quelque chose un peu de divin qui vous aide un peu. L'effet de l'âme sœur, on ne peut même pas, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est insondable. Une âme sœur, vraiment. Quand on est en contact avec la lumière, votre âme sœur est partout avec vous. Elle est à l'intérieur de vous. C'est elle qui fait tout en dehors de vous. Quand vous voulez aller quelque part, c'est elle qui fait d'abord le travail. Vous êtes dans le plan physique, mais c'est elle qui se manifeste dans le monde invisible pour décanter les situations. Et vous allez vous retrouver, ça donne un effet terrible, un effet formidable. Si moi je vais expliquer. Mais si l'âme sœur ne descend pas, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet dans ce que vous faites. Physiquement, on a un peu d'effet, mais ce n'est pas ça. Physiquement, moi je vais vous parler physiquement, c'est le chaos. Le physique est bon, mais on ne va nulle part. C'est le Saint-Esprit qui vous ramène. L'homme a le pouvoir, a le devoir de transformer son corps en un temple de Dieu pour que le Saint-Esprit vienne l'habiter un jour. Regardez, si ce n'est pas ce travail-là, vous êtes nul sur la terre. Il faut que le Saint-Esprit vienne s'asseoir à l'intérieur de chacun. Et là, maintenant, vous avez l'effet de ce que vous êtes en train de faire. L'âme sœur travaille avec la lumière. Elle est lumière de vous. Elle est envoyée par le monde divin. Ce n'est pas le monde terrestre. Mais il y a une autre âme sœur qui est en bas aussi, par des esprits démoniaques et qui vous donnent des effets que vous croyez que c'est bon. Mais après, vous êtes vidé. Vous êtes vidé. Ils vous punissent après. Vous êtes vide dans l'invisible. Vous n'avez aucun pouvoir. Ils vous ravagent totalement et après, vous avez le matériel. Non? Ils vous disent, bon, on vous a donné le matériel. Mais vous laissez tout le matériel après. Et dans l'invisible, vous êtes vide complètement, chaos. On pleure de gauche à droite, on se promène, on se balade dans l'invisible. Ah, moi, j'ai eu un peu accès dans l'invisible. Je vous parle sincèrement. Oui, je vous parle sincèrement. C'est Dieu qui m'a donné ça. C'est le Créateur qui m'a fait voir ces choses-là. Ah, là, j'ai eu accès, le plus tôt possible même. Donc, je vous parle sincèrement. Il y a effet, mais il faut savoir avoir cet effet-là. C'est ça. Alors, comment comprendre donc l'importance de la notion de l'âme sœur? Vous sentez vous-même. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, mon âme sœur, j'étais en pleine méditation quand elle m'a appelé. Elle est descendue un peu presque. Hein, et je l'ai entendu sa voix et mon troisième œil est ouvert et je l'ai vue.
Elle était très jolie, lumineuse. Elle m'a dit, bon, tu as un bon boulot pour le Seigneur. Je pense que je vais descendre autrement et je vais t'accompagner pour ce boulot. Donc, vous la reconnaissez, vous savez qu'elle est plus lumineuse que vous. Et vous voyez que si elle vient, on vous voit autrement. Vous rayonnez devant les gens et vous faites un travail à deux, parce que c'est un travail à deux qu'il faut faire. Oui, oui. Non, automatiquement, elle est reconnue quand c'est une âme sœur véritablement qui descend du haut. Mais quand c'est en bas, elle se cache. Elle se cache, elle n'aime pas passer. Si un jour, si elle est découverte, vous allez fuir. Vous allez dire, ah, c'est toi qui se manifeste comme ça. Donc, elle se manifeste en haut. Vous allez voir la lumière sur vous-même, à l'intérieur de vous. Vous sentez une lumière formidable et vous travaillez avec cette lumière. Mais le bas se cache. Il ne se montre pas. C'est quand ils vous ont fini complètement, ils vous ont vidé intérieurement. Maintenant, ils vont se présenter à vous que ben, vous n'avez plus de mots. Vous êtes foutu déjà. Vous n'avez plus de puissance intérieure. Quand il dit intérieur, vous savez ce qu'il dit. Au cours des rapports sexuels, ils en profitent. Je vous donne des clés. Ils prennent ces forces-là et se renforcent en bas. Il faut renvoyer cette force en haut. Quand on veut avoir des rapports sexuels, c'est possible de renvoyer cette puissance en haut et d'avoir des bénédictions maintenant, d'être barricadé avec son âme sœur. Ah oui, je pense qu'il faut vraiment retourner cette force-là en haut, à la source, et d'avoir des grandes bénédictions. Sinon, on est ravagé sur terre après. Alors, quelles sont, selon la science initiatique, les conditions remplies pour avoir une vie conjugale exemplaire? Pour la science initiatique, la première des choses que nous allons dire aujourd'hui, que ça prend tout doucement, c'est d'aider les frères et sœurs, il faut le dire, parce qu'on peut le dire encore, et les enfants, d'aller vers le ciel, de prier, de regarder en haut et de prier avec une foi inébranlable. D'abord, c'est ça, il faut vraiment commencer la prière. Il faut apprendre ça aux enfants le plus tôt possible. Présenter les enfants devant le soleil. Tous les jours, si on peut le faire. Demandez, regardez-moi cet enfant-là. Ah, je vous confie cet enfant. C'est aux parents de faire ça d'abord. Et les enfants leur apprendre aussi à faire comment ils peuvent se... Vous allez voir, les anges vont commencer un travail sur les enfants. Tout doucement. Ils vont les préparer. Chacun de nous sera préparé. Et quand on est préparé, une petite fille veut se marier un jour, elle tombe sur un homme qui est déjà aussi un peu préparé par les entités célestes. Là, il y aura la paix dans ce foyer. C'est la science initiatique qui dit ça. De se préparer tôt. De préparer les enfants tôt. Nous tous, maintenant, nous sommes déjà au chaos. Nous, à notre âge, maintenant, c'est le chaos. Il faut vraiment faire de nombreux efforts, des efforts formidables avant de pouvoir aller vers le ciel. Mais les enfants, maintenant, ils ont cette chance maintenant d'aller vite. Il faut leur apprendre maintenant le plus tôt possible. Sinon, on est ravagé après. Il y a eu des âmes sœurs en bas, c'est des sauvages. C'est des sirènes terribles qui se manifestent. Je vous le dis sincèrement. Là, j'ai des preuves palpables. C'est des sirènes. Il faut faire appel au divin. Et là, vous allez avoir la paix après. C'est la science initiatique qui dit ça. Commencez tôt. Se lier en haut tôt. On dit, prenez possession de moi. Élis domicile en moi. C'est ça le travail. Et les anges vont faire leur boulot un à un sur vous. Et après, c'est fini. Et il faut orienter les enfants tôt. Très bien. Et vraiment, après, il y aura la paix. Vous allez voir que la paix va vraiment s'installer. La paix va s'installer entre mari et femme. Les démons vont venir, mais ils seront toujours neutralisés, paralysés, pulvérisés, parce que vous êtes connectés sur le monde divin. Alors, comment préparer le jeune homme et la jeune fille à la vie conjugale du point de vue initiatique? Il faut commencer par leur dire de prier avec le ciel. Surtout l'homme et la femme. Le garçon, logiquement, avant d'aller vers la femme, ne doit pas aussi connaître une autre femme. Regardez comment je vous explique. Le garçon aussi ne doit pas connaître notre femme d'abord. Si jamais il a déjà fait ça quelque part, il vient donner des impurités à la fille qui est vierge. Il vient donner des microbes. L'homme doit rester un peu sain. Normalement, l'homme et la femme doivent s'unir au même moment pour faire des rapports sexuels. La femme est vierge et l'homme aussi. Ce n'est pas encore vraiment pratique. Ce n'est pas encore dit. C'est ça la vraie force. Il faut prier. C'est là qu'il dit qu'il faut voir les enfants. Il faut aider les enfants maintenant. Il faut orienter l'éducation. L'éducation, c'est le mot. Vous avez cherché, vous avez trouvé le mot. Il faut éduquer les enfants de ce côté. Il faut leur parler. Il ne faut pas cacher ces côtés-là aux enfants. Ah oui, il faut leur parler, insister, insister. Quand on insiste, ça touche l'âme de la fille. Ça touche l'âme du garçon. Et l'enfant commence par réfléchir. On va l'insulter à l'école pour dire, ah, toi, ça fait ton problème. Il ne faut pas les écouter. Continuez à écouter les parents. Parce que ce n'est pas une porte en l'air. Ah, ce n'est pas une porte en l'air. Si la porte est fermée, ça veut dire qu'il y a des lois déposées par le Créateur. Personne ne respecte ces lois-là. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants, éduquer les enfants. Vous avez trouvé le mot, il faut éduquer les enfants tôt. Les ramener vers le ciel. C'est le ciel qui dirige la terre. Il n'y a pas de prière encore parfaite sur la terre. Les vraies prières descendent d'en haut. La lumière du soleil est là pour aider tout le monde. Meilleur représentant du Père Céleste et de la Mère Divine.
Tout se manifeste là. C'est tout l'univers se manifeste à travers le soleil. Il faut orienter les enfants vers la lumière du soleil. Et les enfants là, c'est plus rapide même. Quand un enfant va vers le soleil, ils reçoivent, et les enfants reçoivent rapidement, parce qu'ils sont encore neutres. Ils sont des anges. Non, ils demandent au ciel, ils sont obligés de les aider le plus tôt possible. Clair. Merci. Donc, il faut orienter les enfants le plus tôt possible. Alors, lorsqu'on se trouve dans la perspective de la réincarnation, est-ce qu'on peut comprendre la notion d'âme sœur? Oui. Des fois, quand on se trouve dans ce domaine-là, pour la réincarnation et consort, c'est votre âme sœur qui fait tout avec vous. Quand vous voulez monter vers le ciel après, sans l'âme sœur, personne ne peut monter. Ce n'est pas la femme dont on trouve physiquement l'homme, ce n'est pas l'âme sœur ça. Une âme sœur, elle vous aide à monter vers le ciel. Vous allez lécher les déchets, travailler, lécher les poisons, tout ça là, c'est elle qui vous aide. Vous travaillez ensemble, les deux, mais elle vient vous aider dans chaque incarnation, mais il faut toujours lui faire appel d'abord. Il y a une loi qui est en haut. Quand on ne fait pas appel aux anges, ils ne descendent pas comme ça. Non. C'est en bas qu'ils sont des bandits. Quand même on ne les appelle pas, ils se précipitent pour se jeter sur les gens. Les démons, les esprits inférieurs. Merci, les esprits inférieurs. Ils se précipitent pour vraiment détruire les gens. En haut, c'est une loi. Dieu a donné aussi le pouvoir à l'être humain. Mais quel pouvoir? De supplier le ciel. De demander avec humilité que les anges prennent possession de moi. C'est ça d'abord le travail qui va se faire. Et quand vous avez ça, dans chaque incarnation, vous avez votre âme qui vient qui vous aide. Et vous finissez votre incarnation après, paisiblement. Et vous montez vers le ciel. C'est fini, vous ne revenez. On ne revient plus. Quand on finit, c'est fini. Vous êtes une divinité, un archange, un ange de lumière. Vous devenez parfait pour le Seigneur. Et c'est tout. Donc l'âme sœur est tellement utile. Ce n'est pas je t'aime. Elle n'est pas là. Elle est plus que ça. Elle est plus que ça. Elle a l'amour divin. Une âme sœur a l'amour divin. Comment on peut être âme sœur? Vous avez une âme sœur dans la chambre et après c'est la pagaille, il vous insulte, ou bien elle vous insulte, elle vous dit de n'importe quoi et après vous vous retrouvez encore dans le lit. Une âme sœur ne peut jamais se manifester comme ça. Elle est douce, elle est fine, elle vous ramène vers l'essentiel et après vous triomphez sur les ténèbres. Très bien. C'est ça l'âme sœur. Alors, est-ce que les contrats d'âme signés avant de descendre sur Terre, est-ce qu'ils ont de lien avec la notion d'âme sœur? Oui, les contrats, souvent, c'est ça. Mais quel contrat nous signons aussi? On a des contrats, mais le vrai contrat pour l'être humain, c'est sa perfection. L'homme doit se perfectionner. On est venu sur la terre pour se perfectionner. De construire des maisons, ça ne veut rien dire. Vous laissez tout après. C'est pas mal, mais vous laissez tout. L'être humain vient pour sa perfection sur la terre. Ouais. Il doit se perfectionner. Mais Dieu nous a créé imparfaits. Moi, je vous le dis aujourd'hui. On dit, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. C'est notre travail, comme Jésus a dit. C'est notre travail qu'on est venu faire sur la terre. La perfection, c'est à l'être humain de faire ce travail sur lui-même. Sinon, merci. Dieu a gardé ça. Il a gardé la ressemblance. Il nous a créé à son image, mais il a gardé la ressemblance. Il faut se perfectionner. C'est la vraie mission de chacun, ça. C'est pas seulement je suis venu pour Dieu, j'ai telle mission, je dois sauver. Allah, ils vont vous ligoter tout de suite. Il faut vous perfectionner vous-même, avoir la lumière en soi, être barricadé par le feu sacré de cet esprit. C'est fini, vous êtes parti. Si vous avez une mission pour le Seigneur, c'est à lui de décider en haut que bon, tu as telle mission pour moi sur la terre. Très bien. Donc c'est la perfection. Le plus grand travail qui est là pour chacun, c'est de se perfectionner. La terre, c'est une formation. On sont venus pour une école. Chacun de nous doit aller dans cette école initiatique pour se perfectionner. Mais quand tu ne le fais pas, tu reviens bredouille, chaos, jusqu'à un jour, tu deviens démon, un monstre, et tu disparais quand Dieu veut, maintenant quand Dieu veut que ça y est, mais toi tu disparais. Si on devient démon après, un archi-démon. Donc c'est ça. Il faut la perfection. On est venu pour se perfectionner sur la terre. Chacun de nous doit faire ce travail. Même si tu fuis, tu reviens encore. Pour le faire. Pour le faire. Tu peux fuir, maintenant tu vas revenir. Ce n'est pas le matériel. Parce que le matériel, on va laisser ça un jour. C'est juste un moyen pour nous aider à accomplir la tâche. Faciliter la vie, c'est tout. Merci. Et après, c'est toi-même maintenant. Qu'est-ce que tu as eu comme diplôme divin avant de venir? On lit en toi dans l'invisible. Il n'y a pas de physique, il n'y a pas de richesse physique dans le plan, dans l'invisible. On voit comment tu t'es comporté sur la terre. Comment tu as mené ta vie. C'est ça qu'on voit là-bas. Et vous savez que des fois, les démons même sont sur le chemin. Quand on vit mal, on vous gifle même dans l'invisible pour dire, mais toi, viens ici. Tu n'avais rien fait quand tu étais sur la terre. C'est là qu'il faut avoir le sceau du Christ avant de partir. Il faut avoir le sceau du Saint-Esprit. Là, vous êtes respecté dans l'invisible automatiquement. Oui. Maître Dodo, quels sont les signes de manifestation de l'âme sœur? Ah, les signes de manifestation, les signes. Ouais. Comment est-ce qu'on peut identifier la présence de l'âme sœur? L'âme sœur se manifeste sous forme, la vraie âme sœur, parce qu'il faut la voir aujourd'hui, en haut et en bas. En haut, elle se manifeste sous forme de lumière. Elle est lumineuse, elle est, je ne sais pas comment dire, elle est rayonnante,
Elle est apaisée, elle a une voix douce. Elle vous appelle même pas votre nom, vous tremblez sur la terre parce qu'elle agit sur tout votre corps. Et vous savez que c'est une force supérieure qui vous parle. Et elle se présente à vous comme ça. C'est sous forme de lumière toujours. Elle se manifeste à travers une femme, un homme chez vous. Vous allez voir les yeux de cette femme en ce moment. Ah, c'est des yeux lumineux. Pour quelques minutes, mais pour quelques heures. Et vous savez, elle se présente sous forme de lumière. Ah oui, et moi j'ai touché au moins à mon âme sœur, elle est lumineuse, sans tache. J'ai compris que ça c'est autrement, elle vient d'en haut, elle vient du ciel. Donc elle se manifeste comme ça, et vous savez que vous avez une âme sœur qui est avec vous, qui descend en vous, c'est votre moitié qui descend en vous, qui fait ce travail avec vous, sur cette terre. Donc on ne la reconnaît pas la lumière, pas le feu sacré de l'amour divin. Ah oui, c'est les deux forces, ça. Le feu et la lumière. C'est tout. Une vraie âme sœur. Est-ce parce qu'un couple file le parfait amour que l'on dira que c'est le symbole de la manifestation de l'âme sœur? Non, pas du tout. On peut même s'aimer du matin jusqu'à la dernière minute. C'est pas encore l'âme sœur, ça. C'est beau, c'est pas que c'est mal. On peut s'aimer, il faut s'aimer. Mais c'est pas encore l'âme sœur. C'est pas l'âme sœur. Non, on peut s'aimer jusqu'au dernier jour. Le papa part aujourd'hui et la maman part 2 jours après, c'est bien, c'est pas mal. Mais l'âme sœur, non, c'est pas encore ça. L'amour divin dont nous parlons, quand même vous ne parlez pas, la femme ne parle pas à son mari, elle déclenche des forces supérieures pour barricader son mari. Quand l'homme aussi ne dit rien à sa femme, là vous avez votre âme sœur qui est en vous déjà, qui vous prépare pour monter vers le ciel. S'il n'y a pas ça et que tout est bas, richesse, amour physique, je t'aime, on s'aime, c'est bien, ça c'est terrestre, c'est pas encore votre âme sœur qui est là. Votre âme sœur, une âme sœur vous ramène vers le ciel. Moi je vous dis la vérité. Une vraie âme sœur vous ramène vers le monde divin. C'est l'âme sœur ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est propagé. Ce n'était pas connu comme ça, c'est propagé aujourd'hui comme ça. Et c'est vrai ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est déjà depuis les grands maîtres. Les vrais maîtres ont trouvé cette révélation. C'est une révélation qu'il faut avoir dans l'espace. Et c'est ça, je vous parle de mon âme sœur. Elle est lumineuse, elle était rayonnante. Elle avait du feu. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais quelle est-ce? J'ai dit, moi, ok, je suis ton âme sœur. Et je me suis vu, j'ai dit, mais ça, c'est ma moitié. Heureusement que je lisais les livres du grand maître Amra Mikhaël Ivanov. Donc, j'ai fait recours à ça et j'ai compris que c'était elle qui était venue me voir. Et j'ai compris que l'âme sœur n'est pas une âme sœur. On peut s'aimer du matin au soir, c'est pas mal, mais l'âme sœur n'est pas encore là. Donc, généralement, ce qu'on n'entend pas âme sœur, ce n'est pas vraiment ça la réalité. Non, c'est pas ça la réalité. Non, là, que personne ne vous trompe. Faites appel au ciel. Soyez humble, demandez au ciel en ce moment. C'est possible. Le couple doit demander. On peut prier ensemble. L'homme et la femme, vous restez ensemble, vous demandez au Seigneur. On veut voir notre âme sœur, parce que nous venons vivre selon telle loi divine. Ah là, vous touchez les entités célestes. Vous touchez le cœur du Seigneur lui-même. Et il voit l'humanité de ce couple-là. Il dit, ok. Et il prend sa décision en haut. Voilà, si vous êtes exaucé, votre âme sœur descend. Ah là, vous avez les pouvoirs formidables. Vous êtes obligé d'aider les gens de gauche à droite positivement, aider les gens vers la lumière. Vous êtes obligé de le faire parce que vous n'êtes pas seul. Votre âme sœur est en vous. C'est la clé de tout. Ce n'est pas encore propagé comme ça. Maintenant, c'est arrivé. L'âme sœur est en haut. Ce n'est pas physique. On peut s'aimer n'importe comment. Je t'aime là, c'est à part. Ah oui. Parce que lui, l'âme sœur dépasse je t'aime. C'est l'amour divin qu'elle a. Ah, elle a l'amour divin. Elle accepte tout, elle vous guide, elle vous aide. C'est pour monter, parce qu'un jour, la terre va trembler un jour. Ah, donc elle doit vous aider à vraiment monter vers le ciel. Un jour, comme l'a dit Jésus, la terre va trembler un jour. La terre va trembler un jour, le ciel va descendre sur la terre, il y aura du désordre. Ah, vous allez voir comment ça va se passer. Ah, le jour-là, il y aura de la faute céleste sur la terre. Je vous le prédis. Ah, la terre va trembler. Tous les démons, vraiment, vous allez voir comment ça va se passer. Et même les humains qui sont faux là aujourd'hui, ils vont payer cher. Chacun va payer. Dieu va descendre, le Créateur lui-même descend. Mais Jésus sera derrière le Créateur, derrière le Christ. Tous les grands maîtres, les grands esprits, les grands seront derrière le Seigneur. Et ils vont descendre sur la terre. Et la terre sera transformée en un jardin de paradis. C'est une grande révélation que j'ai eue. Mais ça va se passer comme ça. Les mauvais qui tuent les gens, les sorciers qui détruisent, ils vont payer cher un jour. Chacun va payer à ce qu'il a fait. Si on croit qu'on gagne aujourd'hui, on va payer un jour. Vous voyez que c'est différent maintenant. Donc l'âme sœur ne peut pas descendre dans ces conneries-là. Elle descend pour nous aider afin que nous montions vers le Père Céleste. Non, c'est vrai que nous regagnons encore la source. C'est là, c'est ça la vraie âme sœur. C'est ça. Merci. Merci, Maître Georges Clément Dodo, président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci. Merci infiniment pour ces informations, pour ces précisions que vous nous apportez sur la notion d'âme sœur. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.